Bonjour à tous et ravi d'être là pour cette matinée. Nous allons passer avec Sedge sur la problématique de la solution de paye simple et performante. Ils vont nous présenter leur outil qu'ils ont à disposition. Il faut vraiment savoir que c'est une problématique dans nos cabinets, tous les logiciels. Et donc, ils nous proposent ce matin la solution qui a de tête 2-3 ans qu'ils ont développé assez novatrice. Et pour ça, 3 intervenants qui vont prendre la parole successivement. Donc, on a Nadia, Rachid et Moustapha. Je vais les laisser se présenter et je vous souhaite un bon séminaire. Merci. Bonjour, je vais commencer. Donc, moi, je suis Nadia Arras, je suis directrice régionale. Donc, je suis en charge de tout un pan de la France, le côté France-Est, avec lequel je travaille avec Rachid Abad, que vous connaissez peut-être plus que moi, c'est certainement sûr même. Voilà, donc merci à vous d'être présents avec nous ce matin. Voilà, et merci à Pascal. Alors moi c'est Rachid Abat, donc je suis le commercial en fait sur le secteur Occitanie. Donc j'interviens de Montpellier jusqu'à Toulouse, donc sur le terrain. Voilà. Moustapha. Ouais, donc bonjour à toutes et à tous. Moi je suis Mustapha Attaf, donc consultant chez Sedge, expert comptable depuis un peu plus de 20 ans. Donc j'ai démarré notamment en tant que collaborateur en cabinet, donc parcouru un certain nombre de postes donc dans la structure que vous devez connaître historiquement qui est Koala. Et donc depuis 4-5 ans, donc j'accompagne la force commerciale sur l'ensemble des présentations de produits. Et là pour aujourd'hui, la partie paye. Et je tenais également à remercier notamment Pascal Castanet de nous avoir offert notamment cette vitrine pour pouvoir justement présenter cette nouvelle offre de paye. Ah, Rachid. Oui. Alors moi je tenais à remercier déjà tous les participants pour cette matinée. Donc, je tenais à vous remercier donc pour votre présence et je tenais aussi également à remercier en fait le conseil régional de nous accorder donc la possibilité de présenter en fait notre offre. On pensait que c'était la bonne période en fait pour présenter cette solution sociale parce que du coup aujourd'hui on sait que les cabinets en fait ils sont en réflexion sur ce domaine. On va débuter une nouvelle année, donc on pense que c'est la bonne période pour réfléchir sur ce type de solution. On sait que les logiciels historiques ils sont assez compliqués, donc on a beaucoup de retours en fait de cabinets qui sont équipés avec des solutions diverses et variées, donc qui nous disent que le paramétrage en fait est très long, très compliqué, qui n'est pas assez sûr. On a aussi des experts comptables qui nous disent que c'est difficile en fait de recruter des nouveaux collaborateurs. De plus en plus de collaborateurs en fait aujourd'hui vous choisissent en fait pour vous la solution que vous devez leur proposer au cabinet. Donc du coup on sait que aujourd'hui on a besoin d'avoir des solutions qui sont faciles d'utilisation, qui sont plus fiables. Donc c'est pour ça que voilà on sait voilà on a ce retour du terrain. Donc on sait à quoi vous êtes confrontés. Aujourd'hui, on sait aussi qu'il y a des clients qui vous poussent aussi à avoir de nouveaux outils. Parce que voilà, on a des clients qui vous demandent à avoir accès à certaines données, à pouvoir renseigner avec vous certaines informations directement dans l'outil que vous utilisez. Et on sait comment c'est important aujourd'hui en fait d'échanger plus facilement avec les clients pour ne pas perdre de temps. Donc c'est une des raisons aussi pour lesquelles on souhaitait vous présenter cette solution. Et on sait aussi que notre concurrent, le leader aujourd'hui sur le marché, vient d'être racheté. Donc on sait que les prix vont peut-être augmenter. Et donc c'est aussi la raison pour laquelle en fait on vous propose une alternative à ça. Et donc du coup voilà, on souhaitait vous présenter avec l'équipe cette solution. Voilà. Moustapha, du coup, je te laisse la main sur la présentation. Très bien, je vais donc tout d'abord partager mon écran. Donc Rachid, tu m'indiques si de ton côté tu vois bien l'écran. Parfait. On le voit bien. Très bien, super.
comme on est beaucoup de participants, ce que l'on vous propose aussi, c'est de noter vos questions. Donc, il y a un chat sur le côté. Donc, vous pouvez poser vos questions. On essaiera d'y répondre à la fin. Donc, je pense que ça sera plus simple pour tout le monde. Et si vous avez des questions par la suite, je laisserai mes coordonnées. Donc, vous pourrez m'appeler ou m'envoyer un mail. Donc, on se fera un plaisir de vous répondre avec Moustapha. Merci Rachid. Alors, démarrons par cette présentation sur cette solution, donc la solution simple et performante. Alors tout d'abord, on va démarrer par la partie enjeu, hein, comme le précisait donc Pascal Castanet, donc à travers notamment les problématiques qu'on peut rencontrer sur la partie mission sociale et tout ce qui permet justement de s'assurer donc à son confort et notamment à la fiabilité de ces bulletins de paye. Ce qui est important, c'est de rappeler notamment les enjeux, hein, donc au niveau de vos missions sociales. Alors, je vais simplement ici réduire. Bon, voilà, comme ça, je serai moins embêté. Je pense que Moustapha s'est déconnecté. Si vous voulez reprendre à la main, Nadia. Oui, alors, Oui, je pense qu'il a eu un petit problème technique. Ouais. Alors, je vais vous demander juste un petit instant, le temps qu'il se reconnecte peut-être. Je vais lui renvoyer un lien. Je pense que ça peut peut-être être une coupure réseau. Non, je pense qu'il a essayé de réduire son écran pour plus de facilité. Ah, oui. Et le panneau a... Je vous prie de nous excuser pour ce léger problème technique. Les aléas du direct. C'est ça. Je vais lui envoyer un petit message. Ah, le document. Ah non, c'est pas... Un partage d'écran, on voit l'écran, alors je ne sais pas qui c'est. Oui, Nadia? Oui, oui. J'étais déconnecté, j'ai dû fermer sans faire exprès. Donc... Voilà, me revoilà, je vous prie de m'excuser. Donc j'ai cliqué sur la croix qu'il ne fallait pas. Par contre, je vais demander donc à la personne donc, Oui, pas de souci. Je viens de vous repasser. Le partage. Voilà. Oui, alors. Merci. Voilà, donc je fais attention aux croix. Donc là, c'est-à-dire que
tout le monde est là. Bon, il y a un peu plus de personnes qui est arrivées, donc j'imagine que quand elles ont appris que je m'étais déconnecté, elles se disent vite, on rentre avant qu'on nous voit. Merci. Alors, hop, je vais reprendre donc sur la partie enjeu. Donc sur la partie enjeu, donc la partie source légale et conventionnelle, donc avec les contraintes, comme vous le savez, donc des textes réglementaires qui obligent alors, de les lire, il n'y a aucun souci, comme je vous l'ai dit, hein, donc, mais par contre, de pouvoir les transposer, notamment dans une solution de paye. Si vous êtes effectivement face à une solution où malheureusement vous avez une boîte outils et c'est à vous donc de réaliser tous ces paramétrages, eh bien, on peut arriver donc dans certains cas entre ce que j'ai compris à travers le texte et la retranscription dans l'outil. Des fois, il peut y avoir un écart. Hein. Donc, l'écart, il est lié notamment dans certains cas, à la difficulté que m'offre la solution. Et dans certains cas, malheureusement, je me retrouve donc dans les situations à forcer des fois des rubriques. Hein. Au niveau des missions sociales très contrôlées, hein, donc il y a un certain nombre de garde-fous. Hein, donc vous imaginez bien que quand on transmet les bulletins de paye, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont là pour regarder, hein, donc le salarié, le dirigeant, donc les organismes sociaux à travers les contrôles qui sont effectués, aussi au niveau interne, hein, donc vous-même, hein, ceux qui réalisent les paies, mais également vos collègues qui sont dans le cadre notamment de la révision et notamment la révision du cycle personnel. Donc à tout moment, effectivement, on peut mettre en lumière des fois donc des écarts qui ont été constatés, qui fait que malheureusement, moi, collaborateur, collaboratrice, je suis amené donc dans certains cas à reprendre. Hein. Donc vous imaginez bien que la partie sociale est une mission sur laquelle il y a une grosse charge, hein, donc aussi bien de stress, hein, donc de risque. Et c'est la raison pour laquelle donc, un cabinet a d'autant plus besoin donc, d'une solution qui rend le travail plutôt confortable et qui diminue notamment le stress et la fiabilité notamment des bulletins. L'obligation d'avoir des collaborateurs compétents, hein, donc vous le savez mieux que moi, donc la difficulté que rencontrent donc, des cabinets donc, à retrouver donc, des personnes pour faire de la paye, on le voit bien, hein, donc, et ça c'est les retours donc, du terrain, où les collaborateurs qui postulent donc, à des offres d'emploi eh bien, posent la question sur l'outil qui est utilisé au cabinet. Hein. Donc si malheureusement l'outil qui est utilisé est plutôt un outil traditionnel, ça veut dire que cet outil nécessite donc d'avoir justement cette agilité pour pouvoir paramétrer un certain nombre de choses, fait que eh bien, ces collaborateurs, collaboratrices, par expérience, préfèrent se retourner donc auprès de cabinets qui ont plutôt des solutions qui sont plus dans l'air du temps, sur lesquelles il y a plus de confort de travail. Donc c'est important justement pour un cabinet d'avoir une solution qui attire ces nouveaux talents, non seulement qui les attire, mais également aussi qui renforce cette fidélité interne. Hein. Donc le but, c'est de garder le plus longtemps possible, notamment ces collaborateurs, collaboratrices, jusqu'à la fin de la vie professionnelle, hein, notamment jusqu'à leur retraite. Donc c'est important que l'outil qui est choisi par le cabinet soit un outil justement de fidélisation aussi. Bien entendu, au niveau donc, des anomalies qu'on peut constater, hein, comme je vous l'ai précisé, à travers ces différents garde-fous, eh ben, l'écho est bien plus fort donc, par rapport à d'autres missions. Hein, donc, et forcément, à travers justement les erreurs qui peuvent apparaître sur les bulletins de paye, peut mettre dans certains cas, malheureusement, en danger le dossier client. Autre enjeu, hein, on le voit bien, hein, donc le social n'est pas une activité réglementée, comme vous le savez, donc, et à travers le web, hein, de plus en plus donc, de solutions pullulent, hein, donc en précisant justement pour le chaland qu'à travers leur service, ils vont pouvoir justement appuyer sur un bouton et obtenir les bulletins. Hein, donc, et vous savez mieux que moi que c'est pas en appuyant sur un bouton qu'on obtient des bulletins. Donc c'est important justement face effectivement à ce changement, hein, donc notamment de ce marché, de se prémunir donc de clients qui auront tendance à partir sur ces appels, hein, en pensant qu'en payant, je dis n'importe quoi, donc 9 € le bulletin de paye. Et dans certains cas, j'ai eu mémoire, hein, je ne vais pas vous citer la solution, mais c'était, je crois, 9 € pour 20 salariés par mois, vous vous rendez compte. Donc, impossible hein, donc, de proposer notamment ce type de tarif et surtout, à travers ce tarif, d'avoir donc le périmètre qu'apporte notamment un cabinet pour 9 €. Donc, et dernier enjeu, eh bien, à travers justement l'écho, hein, donc l'écho donc en cas d'anomalie, hein, donc le risque de mettre en danger le dossier et le risque justement de faire tomber en cascade toutes les autres missions. Hein. Donc on n'est pas à l'abri qu'un client, à travers un contrôle URSSAF, constate qu'il est retoqué et qu'on constate, ça peut arriver, hein, donc c'est soit notamment sa responsabilité, soit effectivement il y a un petit souci donc dans le logiciel fait que
on peut avoir donc le cas de figure d'un client qui pète un plomb et qui dit au cabinet, je suis vraiment désolé, mais je ne veux plus travailler avec vous. C'est-à-dire que le cabinet, donc l'entreprise, pardon, non seulement elle part avec la mission sociale, mais elle part également avec toutes les autres missions. Donc c'est important justement, à travers ces différents enjeux, d'avoir une solution qui puisse non seulement garantir tous ces enjeux et faire en sorte justement de pouvoir aussi développer toute la partie sociale, au-delà donc du bulletin de paye, hein, notamment toute la partie RH. Alors, au niveau des réponses, donc Sedge a mis en place depuis 5 ans précisément, hein, donc la solution Search Service Pay, donc une solution SaaS, hein, comme vous le savez, donc il y a plus de 10 ans, donc un nouvel acteur est arrivé, hein, donc a créé quelque part notamment un espace, hein, qu'on appelle donc dans le jargon marketing un océan bleu, hein, sur cet océan il était seul. Donc c'était important justement que nous acteurs, hein, donc acteurs majeurs, donc au niveau de la profession comptable, puissions réagir, hein, donc et sous le segment, bien simple, hein, je crois qu'on est les seuls, hein, sur une solution qui adresse le marché des experts comptables, et bien qui a pu réagir. Et c'était important justement pour un cabinet comptable d'avoir une solution sur laquelle on lui donne le choix déjà, hein, donc plutôt que de lui imposer un choix, hein. Alors, tout d'abord, donc depuis un peu plus de 2 ans, donc Sedge s'est rapproché, donc a signé un partenariat avec les éditions législatives. Alors, l'intérêt justement de ce rapprochement, c'est à travers les différents enjeux, notamment la complexité, comme vous le savez, donc du droit du travail, mais également des conventions collectives, c'est de s'associer notamment donc à une structure qui a pignon sur rue, hein. Je pense que parmi ceux qui sont présents sont probablement abonnés donc au service d'édition législative qui est le service Elnet, hein. Donc si on a fait ce choix, c'est un choix qui est éprouvé. Et à travers notamment ce partenariat, c'est d'accélérer effectivement donc le nombre de conventions collectives, hein, donc dans Search Service Pay. Donc nous avons plus de 250 conventions collectives. On ne veut pas s'arrêter là. Et c'est la raison pour laquelle ce partenariat nous permet justement donc de mettre encore un coup d'accélérateur pour justement tous les 2-3 mois intégrer donc plus de 30 à chaque fois 30 nouvelles conventions collectives. Et ce service édition législative non seulement nous permet d'avoir de la réactivité, de s'assurer que l'information qui apparaît en termes de mise à jour, parce qu'elles sont effectuées par Sage, eh bien, sont vérifiées en amont à travers justement, donc, cette expérience qu'ont développé donc, depuis plusieurs années édition législative, et de vous rassurer surtout, vous, cabinet, hein, donc le fait donc d'avoir associé donc à une solution, d'avoir un partenaire qui a notamment quelque part une légitimité, de se dire, Sage a plutôt déjà fait le bon choix de pouvoir s'associer plutôt que de partir seul en interprétant eux-mêmes donc les textes, d'accord, et derrière, dans certains cas, il peut y avoir aussi des différences avec notamment les utilisateurs. Alors, au niveau des bénéfices de cette solution, donc on est sur une solution 100% SaaS, donc qui nécessite uniquement une connexion Internet. Aucune installation, les mises à jour sont effectuées par nous, hein, donc par Sage. Donc, pas de synchronisation, hein, notamment, on le verra entre le portail d'un client et le portail donc, du cabinet. Alors, quand on parle donc de mise à jour fréquente, automatique et instantanée, hein, comme vous savez, hein, donc la paye, elle bouge beaucoup, donc c'est important justement d'être réactif et de faire en sorte que dans la solution, vous puissiez obtenir, hein, on a vu le cas donc dans le cas du Covid hein, avec le temps partiel, donc c'est important justement de réagir et de faire en sorte, réagir, attention, bien entendu, dès l'instant où les textes sont actés, hein, donc on ne va pas anticiper des textes qui n'apparaissent ni au journal officiel, donc, et c'est la raison pour laquelle l'association avec l'édition législative nous a apporté énormément donc, de choses hein, pour pouvoir s'assurer que les éléments qui sont dans le produit sont notamment donc, fiables. Donc PaySAS, on est sur une solution, je le rappelle, qui, on a toujours l'inquiétude, et moi je le constate hein, depuis plus de 5 ans, hein, donc dans les présentations que je fais donc, de cette solution, il y a toujours l'inquiétude d'avoir une solution qui me prend mon boulot. Voilà, on se dit, mais là j'ai une solution où l'éditeur me mâche le travail par rapport à ce que je faisais dans ma solution traditionnelle, donc je m'inquiète sur mon avenir, donc sur mon métier et mon avenir donc, dans la structure. Donc je vous rassure. Pour ceux qui m'écoutent, qui pratiquent notamment la paye, et je rassure également les dirigeants hein, qui sont aussi présents, que la partie compétence sociale est indispensable pour utiliser une solution paye, quelle que soit la solution. Simplement, c'est que dans cette solution que nous proposons, c'est qu'on essaye donc de s'affranchir d'un certain nombre de choses, d'éléments qui sont, on va dire, polluants, hein, qui dérangent, qui nous stressent, hein, qui nous rend le travail inconfortable. Donc, ça veut dire toute la partie paramétrage.
Donc, la compétence sociale est toujours là. Et bien entendu, la partie paramétrage se libère à travers notamment le travail qui est fait par l'éditeur. Et forcément, quand vous avez une solution qui vous libère d'un certain nombre de choses, vous libérez l'esprit, donc vous diminuez votre stress. On est sur une solution, bien entendu, qui favorise le côté collaboratif. Alors, vous verrez que dans ce que nous proposons, on est sur une solution collaborative qui est progressive. D'accord. Donc, on le voit bien, vous-même, quand vous échangez entre vous, on dit, mais est-ce que tu as tes clients qui saisissent la variable de paie sur un portail? Non, il y a des grosses entreprises, oui, mais les autres, ils veulent pas y aller. C'est bien simple pour certaines. Elles me disent, si on saisit, il faut diminuer les honoraires. Alors, justement, cette langue qui est choisie de manière générale, c'est surtout langue en disant, bon, voilà, je vais mettre à disposition donc un portail pour mes clients sur lequel ils vont saisir les variables. Et je pense que c'est pas le bon angle à utiliser. Par expérience depuis plus de 20 ans, parce que avant donc de présenter les produits, j'ai déployé notamment donc l'API traditionnelle donc de cette génération expert, donc de Koala, et je sais qu'en règle générale, justement, ce qui pourrait fonctionner et ce qui pourrait être notamment être un bon écho pour vos clients, c'est de leur proposer donc un portail sur lequel justement vous leur apportez donc du confort. Et on verra justement quels sont les angles à utiliser pour amener vos clients à utiliser un portail. Et in fine, bien entendu, à saisir justement donc les variables sur un espace privatif. Dernier point, sur les bénéfices, C-ServicePay favorise bien entendu la fiabilité donc des bulletins de paye. Donc, dans cette solution, vous avez à travers les différents traitements du processus du bulletin de paye un certain nombre donc, de garde-fous, d'assistants qui rend non seulement le travail confortable, mais qui le sécurise surtout. Et in fine, donc d'avoir effectivement donc, des bulletins de paie fiables. Passons donc au produit. Alors, comme je vous l'ai précisé, donc cette service paye, donc attends, je vais réduire peut-être cette partie. Voilà. Donc cette service paye donc est une solution SaaS, donc une solution qui nécessite uniquement une connexion Internet. Pas d'installation, les mises à jour sont effectuées par l'éditeur, donc par Sage. Donc quand je suis connecté donc dans service paye, je suis sur ce portail. Je rappelle. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis sur le portail LinkUp. C'est un portail justement donc d'échange entre le cabinet et le client. C'est le portail qui est présent depuis plus de 10 ans chez Sage, expert comptable. Et précisément, un cabinet qui souscrit à la paye, donc à cette service paye, embarque le portail LinkUp. Et dans ce portail, vous avez un certain nombre de services qui sont inclus. À travers un portail, le but justement, c'est de fluidifier les échanges entre le cabinet et le client. Voilà. Donc vous avez à travers la souscription de cette solution, donc de la valeur supplémentaire qui permet au sein du cabinet d'avoir un espace donc pour justement publier donc des documents et inversement pour vos clients de pouvoir les consulter, mais également lui de son côté d'être actif et d'être acteur justement de ce portail et plutôt que de passer par des mails, de pouvoir aussi déposer des documents. Pas forcément des documents qui sont liés à la partie paye, donc des documents qui sont liés à la mission compta, au juridique. Donc voilà, donc cet espace LinkUp est inclus donc dans cette offre donc, de service paye. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie paye. Quand je suis connecté, moi, collaborateur du cabinet, collaboratrice, je suis sur ce pilotage paye, qui est un peu le monitoring, qui donne donc l'avancement donc sur ce qui se passe au niveau de la paye sur les 2 derniers mois. Donc là, je retrouve l'ensemble de mes dossiers, d'accord. Je peux trier, je peux filtrer, je peux aller rechercher notamment donc un dossier. À cet endroit, vous avez des indicateurs. EVP veut dire élément de variable de paie. Concrètement, dans cette solution, comme je l'ai précisé, vous avez le côté collaboratif. Donc, comment distinguer un client qui saisit ou pas ces variables? Eh bien, pour ceux qui ont accepté, donc les clients, vos clients qui ont accepté ces variables, vous aurez un code couleur. Rouge, il n'a pas saisi, vert, il a saisi. Et quand c'est vert, vous êtes automatiquement notifié par mail pour préciser justement que le client saisit ces variables. Donc, à partir de là, vous contrôlerez notamment ce qui a été fait et vous terminerez le processus de paye. Donc là, je peux bien entendu filtrer. Ici, vous avez l'indicateur sur l'avancement au niveau du traitement du bulletin de paye. Donc, très pratique. Donc, à travers ces codes couleurs, on a une information instantanée qui permet donc de distinguer assez rapidement où j'en suis, où est-ce que je me suis arrêté. Et aussi, ça facilite non seulement le travail de celui qui est en charge donc, des dossiers, mais également aussi, ça, on va dire, facilite la communication au sein du cabinet. Je suis absent aujourd'hui, je suis en congé, je suis malade. La personne qui va prendre donc mon intérim sur mes dossiers, à travers ce monitoring, pourra assez rapidement savoir à quel niveau Mustapha s'est arrêté. Et au niveau des SN, même chose, vous avez les indicateurs
donc, qui vous précise donc, un certain nombre d'astuces sur les DSN mensuels, DSN événementiels, fin de contrat et arrêt de travail. Précision. Concernant donc, la partie DSN, on est sur une solution qui communique en direct avec notre entreprise. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un cabinet qui, à travers sa solution traditionnelle, que ce soit du Koala, du Quadra, du Cegid, du Isapay, donc du ACD, voire autre, qui passe par un partenaire pour transmettre donc, les flux EDI, donc, soit par Je déclare, soit par le portail donc, de l'éditeur, soit le cas échéant, la collatrice ou le collaborateur génère ses fichiers donc, et va sur le portail d'entreprise et les dépose. Sachez que dans cette solution, eh bien, l'application est connectée en direct et marche dans les deux sens. C'est-à-dire concrètement, dans l'offre qui est proposée, dans l'investissement que fait un cabinet, est inclus la partie EDI. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si sur un dossier, j'envoie 1 ou 500 DSN, l'investissement ne changera pas pour moi. Voilà. Donc, ça veut dire qu'un cabinet, déjà, avant de faire le choix de Switch, il sait déjà qu'il fait l'économie. C'est-à-dire que si vous avez effectivement donc, une facturation de vos flux des DSN, donc, vous faites le calcul donc, dans vos têtes et vous allez vous dire, déjà, cette solution déjà me fera l'économie de temps. Voilà. Alors, vous avez bien entendu, donc là on avait la vue globale sur les 2 derniers mois. Vous avez ici un rétro-planning des DSN mensuels qui ont été faits sur 18 mois. Même chose pour les DSN événementiels, donc fin de contrat et arrêt de travail, donc sur 18 mois. Et vous avez un rétro-planning sur la production des bulletins de paye sur 18 mois. Alors, je vais donc ouvrir un dossier. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais ouvrir ce premier dossier. Pour quelle raison? Parce que c'est l'enjeu donc de la migration. Vous imaginez bien que le cabinet a besoin de savoir justement comment se passe la migration d'une solution traditionnelle vers Sage Service Pay. Eh bien, chez Sage, on a fait un certain nombre d'évolutions depuis un peu plus de 2 ans et la migration s'effectue à partir d'une ou de plusieurs DSN. Quel est l'intérêt donc de migrer plusieurs DSN? C'est dans le cas où je souhaite migrer en cours d'année. On vous précisait donc notamment Rachid Abad qu'effectivement on était proche donc d'une période propice à la migration, donc notamment janvier, mais rien ne m'interdit, moi cabinet, de faire le choix de migrer un peu plus tard. D'accord? Ou alors, eh bien, si je récupère entre-temps donc un nouveau client qui a internalisé lui-même sa paye, eh bien, je vais pouvoir donc à tout moment eh bien, migrer les 3 DSN qui ont été faites dans ce côté pour pouvoir justement attaquer donc la suite dans la solution SaaS Service Pay. Donc voilà, donc soit je migre à partir d'une ou de plusieurs DSN. Et dans le cadre de cette migration, vous avez un assistant. Là, vous avez déjà un premier signe de la philosophie de la solution. Et vous verrez que la solution SaaS Service Pay eh bien, casse la manière de faire les payes par rapport à des solutions traditionnelles. Et vous allez comprendre pour quelle raison. On est plutôt sur une solution qui rend plutôt le travail confortable et surtout qui le fiabilise eh bien, avec sérénité. Voilà. Donc là, vous avez un assistant, vous avez un certain nombre d'étapes. Donc l'étape, par exemple, duplication vous permettra, par exemple, de dire, tiens, j'ai effectué donc une personnalisation sur un dossier. On va dire quel exemple? Imaginons qu'un collaborateur, au niveau de l'OD qui était proposé, parce que l'ensemble des comptes comptables sont déjà prédéfinis, eh bien, les comptes pour certaines activités, il dit, moi, je préfère que ce soit comme ça. Donc, il l'a changé. Ah oui, parce que je vous rappelle qu'on est dans une solution où vous avez quand même un niveau d'autonomie et de liberté. Vous n'allez pas croire qu'on est sur une solution où vous avez les mailliers et dès l'instant où vous voulez notamment donc, rajouter une virgule, vous appelez l'assistance. Pas du tout. Vous avez de l'autonomie. Et justement, ce collaborateur, il a changé donc les comptes comptables et il dit, ce travail que je viens de faire sur cette activité, imaginons BTP, eh bien, j'ai pas envie de le refaire sur mes autres dossiers. Eh bien, dans cette étape d'ubication, il va pouvoir récupérer eh bien, le paramétrage. Alors, non seulement il va le récupérer, mais n'importe qui au sein du cabinet pourra également dupliquer ce travail. En fin de compte, la personnalisation qui est faite, donc cette notion de duplication permettra de mutualiser et de faire en sorte que le travail qui est fait par quelqu'un sur un dossier soit récupéré chez les autres. Et ça, c'est plutôt pratique et surtout sécurisant et aussi gain de temps. Donc, lors de la migration donc, de la DSN, on obtient donc un certain nombre d'informations. Donc là, on précise qu'on a récupéré mon dossier. Donc, il y a 4 salariés. Donc, en cliquant ici sur le crayon, je vais pouvoir prendre connaissance des éléments qui ont été migrés. Donc là, l'identité, la partie adresse, la partie banque, donc notamment pour les versements donc des organismes, le contact ici DSN, les organismes. Alors, si j'étais dans le cas de figure d'un nouveau client, donc j'aurai la même interface pour créer un nouveau client. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'historique de bulletin de paie. Donc, et pour créer, donc pour ajouter une caisse,
je ferai ici ajouter, vous voyez, donc c'est relativement simple. Je peux filtrer hein, et je sélectionnerai notamment ma caisse, tout simplement. Alors, ce sera la même chose pour les autres organismes. Hein. Il récupère hein, donc la DSN à travers cette migration d'une ou plusieurs DSN. Je vais récupérer bien entendu automatiquement les taux AT, les codes risques. C'est toujours ça de gagner. Comme je l'ai précisé, donc alors, on le verra pour la partie cotisation. Sur la partie paramètres, vous avez ici, alors donc là, ce sont des informations qui ne figurent pas dans la DSN. Mais déjà, vous avez déjà donc un aperçu sur le paramétrage. Vous avez vu que c'est plutôt convivial. Et là, ça permet en l'occurrence ici de préciser que mon mois d'ouverture, c'est pas juin, ce sera janvier. Hein. Vous savez qu'un client peut choisir notamment son mois d'ouverture. Ici, je peux indiquer que je suis en jour ouvré, en 2h08. Je peux indiquer, sachant que par défaut, la méthode de valorisation des congés, c'est le plus favorable, donc le 10e, je peux lui dire que c'est le maintien. Hein. Je peux lui dire que c'est le maintien sur mon dossier, et sur un salaire, je peux dire que c'est le plus favorable, hein, sachant que la règle, il faut que ce soit la même pour tout le monde en principe. Mais bon. Et là, je peux préciser donc les impressions de mes compteurs. Donc, sur la partie retraite, ici, je vais retrouver les taux de cotisation. Alors, je rappelle que donc, dans CSIC, vous avez plus de 250 conventions collectives. Hein, et parmi ces conventions collectives, déclinées par région, comme dans le bâtiment, la métallurgie. Et au niveau des taux de cotisation spécifiques, notamment donc, de ces professions, elles sont gérées dans Sage. D'accord? Voilà. Donc, ça veut dire que ce travail, je n'ai pas à le faire. Que ce soit pour monter mon dossier, mais également, en cas de mise à jour, c'est effectué notamment par Sage. Et après, vous avez la partie spécificité. Alors, ce que j'aime bien dans cette partie, et étant notamment ancien utilisateur des solutions traditionnelles, et bien, en général, dans une solution traditionnelle, quand on fait donc de la personnalisation, quand on paramètre un dossier, bah, malheureusement, dans une solution traditionnelle, il y en a un peu partout. Hein, donc, oui, vous n'avez pas un espace sur lequel on vous dit, bon voilà, à ce niveau-là, dans cet espace, eh bien, ta personnalisation, tu peux la faire une fois pour toutes. Tu n'as pas besoin de partir un coup dans tel menu, d'aller donc dans telle icône, dans telle boîte de dialogue. Il faut que tu penses à faire ceci, cela. Vous imaginez bien que les solutions traditionnelles n'ont pas été conçues pour le côté ergonomique. D'accord? Donc, ce qui nécessite dans une solution traditionnelle, d'abord, non seulement donc, eh bien, une compréhension assez rapide, donc des solutions traditionnelles, mais d'avoir cette agilité. Il arrive, malheureusement, dans certains cas, que certaines personnes rencontrent des difficultés sur des solutions traditionnelles. Donc, elles font avec, d'accord? Elles forcent dans certains cas, elles sollicitent assez régulièrement donc les équipes, et le pire fait que, bon, pour certaines ou certains, bah, quittent le cabinet pour aller voir ailleurs. Voilà. Là, donc, dans la partie de cette solution, vous avez vu, là, les spécificités, elles sont concentrées. Vous voyez? Donc, je peux directement, eh bien, affiner mon dossier. Vous voyez? Donc, vous avez des questions. Donc, là, l'entreprise fait-elle partie du secteur alimentaire? Si c'est le cas, vous imaginez bien que pour ce secteur d'activité, il y a certainement un processus. Donc, en disant oui, ça s'appliquera notamment sur les salariés de mon dossier. Y a-t-il des congés supplémentaires? Même principe, vous voyez. Et vous avez parmi ces spécificités aussi les mêmes, une partie, que vous allez retrouver au niveau du salarié. Exemple, je suis sur un dossier 39 heures en heures mensualisées, donc avec les 17h33. Donc, je dis oui au niveau de mon dossier. Forcément, par défaut, pour l'ensemble des salariés, ce sera le cas. Et si pour certains salariés, ils ne sont pas concernés par les heures mensualisées, comme un temps partiel, comme un dirigeant, je dirais non. Voilà. Voilà pour la partie donc, migration, donc DSN, donc au niveau de l'établissement. Donc après, suivant, ici, je retrouve donc les 4 salariés. En cliquant sur le crayon, je prends connaissance donc, des éléments qui ont été migrés. Donc la partie identité, la partie adresse, la partie banque. Alors la partie banque, malheureusement, elle n'est pas présente donc, dans la DSN. Donc difficile d'aller chercher une information qui n'existe pas. Hein, donc ceux qui vous disent oui, si, ça migre les RIB des salariés, c'est un menteur déjà. Hein, donc il vous l'a fait à l'envers. Donc c'est pas vrai, ça n'existe pas. Il y a le RIB du dossier, oui. Donc ça, on a vu que c'est récupéré, c'est pas un problème. Par contre, les RIB des salariés, malheureusement, ne sont pas donc dans la DSN. Alors vous allez dire, mais Mustapha, justement, que propose Sage pour justement nous faire gagner du temps, nous éviter de ressaisir? Eh bien, on a mis en place donc un fichier pivot, donc Excel, qui permet à un cabinet qui est sur une solution, que ce soit la solution donc de Sage Expert Comptable, la solution traditionnelle, ou alors chez ACD, chez Quadra, chez Cegid, eh bien, à travers ce fichier pivot, vous allez pouvoir extraire donc les éléments, en l'occurrence ici les RIB, mais pas que les RIB, parce que vous avez aussi les compteurs de congés qui ne figurent pas dans la DSN. Eh bien, ces éléments, vous allez pouvoir les extraire donc vers ce fichier pivot et les importer
dans le dossier. L'objectif, justement, à travers justement cet apport, c'est de gagner du temps. Hein. Ça récupère donc de la DSN la partie contrat. Alors, si j'avais un contrat particulier, eh bien, il l'aurait automatiquement indiqué, hein, par exemple un apprenti. La partie date d'ancienneté, hein, on a donc dans certaines activités aussi différents types de DAP. Hein. Par exemple, pour ceux qui ont des journalistes, hein, ils ont 2 primes d'ancienneté. Il y en a une qui est calculée par rapport à leur carte professionnelle, puis il y en a une qui est calculée par rapport à, donc, notamment à l'entreprise dans laquelle ils sont. Hein. Donc, c'est pour ça que vous pouvez avoir donc, une date d'entrée dans la profession, puis une date d'ancienneté. Ça récupère bien entendu la partie emploi, la partie profil, essentielle, la partie profil qui donc impactera donc, les spécificités liées notamment au salarié, notamment au niveau des cotisations retraite, par exemple. Ça récupère automatiquement le taux AT, donc rattaché au salarié, y compris son compte risque, et ça, c'est toujours gagné. Alors, s'il y avait une section AT, on l'aurait eu, exemple dans le bâtiment. Donc, s'il y avait des éléments liés à la formation, on aurait eu ces informations. Ça récupère donc la partie classification. Donc là, dans cette DSN, je n'ai ni niveau, ni COEF, ni NADIS, hein, c'est des choses qui peuvent arriver. Hein. Ça récupère la partie salaire, hein, donc les heures. Ici, alors là, ce sont des informations qui ne proviennent pas de la DSN. Donc là, c'est l'éditeur, c'est nous qui vous mettons à disposition cet espace qui précise justement quels sont les jours travaillés et l'impact derrière pour le calcul automatique du taux horaire d'absence. Hein. Et je peux aussi indiquer que cela est payé au SMIC ou il est payé par rapport à ce minima conventionnel. Et ça récupère bien entendu son salaire. Hein. Et après, vous avez la partie spécificité. On a vu tout à l'heure les spécificités au niveau du dossier. Eh bien, vous avez également les spécificités au niveau du salarié. Voilà, là, vous avez un concentré donc, de personnalisation qui est au même endroit. Voilà. Et on n'a pas besoin de chercher à droite, à gauche. Imaginez une nouvelle personne qui intègre le cabinet, qui maîtrise le social, qui a tout un vécu sur des solutions de paye. Quand elle est face à une solution traditionnelle, eh bien pour s'approprier une solution traditionnelle, il faut du temps. Non seulement il faut du temps, on sollicite beaucoup de monde, c'est la règle. Hein. Il vient d'arriver, même si on l'a formé, il n'est pas opérationnel tout de suite. Il a besoin qu'on l'accompagne. Eh bien, à travers cette solution, l'accompagnement il sera réduit. D'accord ? L'appropriation sera plus rapide. D'accord ? Et forcément, pour un collaborateur ou une collaboratrice qui intègre notamment le cabinet, eh bien, aura un stress qui sera moins important par rapport à un cabinet dans lequel elle serait dans une solution plutôt traditionnelle. Voilà sur la partie, hein, c'était important que nous abordions notamment la partie migration et de vous montrer à quel point donc, cet enjeu a été prévu donc, dans Sedge et pour vous faciliter la vie donc, à travers cet assistant qui guide notamment les différentes étapes et qui sécurise hein, notamment les différents processus. Alors, je vais aller maintenant sur un dossier qui est migré. Hop, et là, je vais donc dans la paye d'un dossier qui a été basculé. Voilà. Donc là, je suis dans un dossier. Et dans ce dossier, alors tout d'abord, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait le pilotage paye, vous savez, le monitoring, hein, donc le tableau de bord sur l'avancement donc, des différents traitements donc, au niveau de la paye, hein, qui nous précisait si les payes ont été faites ou pas, hein, donc si elles ont été imprimées, si elles ont été envoyées au client. Et bien, dès l'instant où je rentre donc, dans la solution, eh bien, on me rappelle précisément le statut du dossier, et notamment des bulletins de paye. Et on vous indique les étapes à suivre. Voilà. On est dans une solution où le côté pédagogique est intégré. Dans une solution traditionnelle, malheureusement, c'est à vous de maîtriser la solution. On ne va pas vous dire, voilà à quel niveau tu t'es arrêté, Mustapha, voilà ce que tu as à faire. Là, on me précise justement, voilà à quel niveau. Donc là, on précise que tu n'as pas saisi les variables de ton client. Si on était dans le cas de figure où c'est le client qui saisit, on aurait eu comme information le client a saisi ou le client n'a pas saisi. Donc là, je suis plutôt dans un cas de figure où le collaboratif, je ne l'ai pas activé pour ce client. Et on me indique eh bien, comment saisir ces variables. Attention, là, on vous oriente, on vous guide, mais je fais ce que je veux. Hein, on ne m'impose rien. Mais c'est pratique de me rappeler à quel niveau tu t'es arrêté, Mustapha, et voilà ce qui reste comme étape à faire. Et ça, c'est très, très pratique. On libère l'esprit. N'oubliez pas. Bah, imaginons que je dis, bah non, en fait, quand je ne vais pas saisir toutes mes variables, j'ai un salarié à créer. Eh bien, vous voyez, j'aurais posé la question à une personne qui, à vous-même, hein, en disant, bah, tiens, je voudrais créer un salaire, vous irez où? Bah, à chaque fois que je fais ce test, bon là, malheureusement, vous ne pouvez pas répondre, si vous pouvez dire, eh bien, la plupart disent, bah, Mustapha, je vais sur salarié. OK, après, je vais où? Bah, je vais sur ajouter un salarié. Bah oui, Mustapha, c'est marqué. Oui. Donc, mais essayez d'avoir la même démarche d'une personne qui ne connaît pas votre solution, une solution traditionnelle, vous dit, bah, là, va me créer un salarié.
Et là, vous allez me dire, bah oui, tu as raison, Mustapha, là, il faut que je lui montre. Elle ne saura pas. Vous voyez, donc là, tout d'abord, on est plutôt beaucoup sur une solution qui est très intuitive. Hein. On arrive à retrouver assez rapidement les différents traitements dont on a besoin. Ici, donc, dans la création d'un salarié, j'ai le choix. Donc, soit c'est un nouveau salarié, une création pure, soit c'est une réembauche. Sachant que dans le cas d'une réembauche, dans le cas du cabinet qui a migré plusieurs DSN, hein, imaginons un cabinet dit Mustapha, tu vois, là, je vais migrer, je vais commencer les payes à partir de janvier. Tu me conseilles de faire quoi? Tu me conseilles donc de migrer la dernière DSN ou de migrer plusieurs DSN? Alors, je dis plusieurs DSN, mais Mustapha, j'ai pas besoin de cumul, là, je repars à zéro au niveau de mes cumuls. Oui, mais bon, sur ce dossier, vous avez des saisonniers, des CDD? Oui. Ils vont revenir? Oui, pour certains, ils vont revenir. D'accord. Et dans la dernière DSN, est-ce qu'ils étaient tous là? Il me dit non, Mustapha. Il y en a qui étaient là il y a 3 mois, d'autres qui y a 5 mois. Ok, je comprends. Ah oui, c'est pas bête ça. Ah oui, en fin de compte, la migration de X DSM permettra également d'avoir un historique des salariés qui étaient présents à l'époque et de pouvoir les retrouver ici. Donc de gagner du temps et de m'éviter de les ressaisir s'il avait fait le choix de migrer qu'une seule DSN. Et effectivement. Et si c'est donc une création pure, je clique sur Nouveau salarié. Et là, vous avez, donc là vous le précisez au début, hein, un assistant. On vous dit précisément que pour la création d'un salarié, il y a 3 étapes. Dans cet assistant, vous aurez donc à l'issue de cette étape, eh bien, la génération de la DPAE. On vous explique tout de A à Z, à travers notamment la première interface qu'on avait eue juste avant ça. Et là, vous avez les 3 étapes. Et vous êtes guidé. On ne peut pas se tromper, on ne peut pas se perdre. Et donc, je passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est la partie contrat. Et voilà, je peux. Ou alors, je vous dis, en fait, quand ce nouveau salarié, il a les mêmes caractéristiques qu'un salarié du dossier. Alors, regardez, je duplique le profil d'un salarié afin non seulement de sécuriser la création de ce nouveau salarié, mais également de gagner du temps. Voilà. Et ça récupère automatiquement les informations de ce salarié. Et là, je peux lui préciser que ce salarié travaille aussi le samedi, ainsi de suite. Hein. Je peux indiquer qu'il est payé au SMIC ou par rapport à son minimum conventionnel. Troisième étape, la partie spécificité. Donc là, si c'est un forfait, ici, s'il y avait un 421 par salarié, concernant le prélèvement à la source, comme je vous l'ai précisé, cette service paye est connecté à Net Entreprise. Donc, la récupération des CRM se fait automatiquement et l'intégration des TOPAS se fait automatiquement sur les bulletins de paye. Et vous avez dans la solution la génération du fichier Topaz. Hein, pour ceux qui ne savent pas à quoi correspond le fichier Topaz, eh bien, il peut arriver qu'une entreprise recrute une personne en cours de mois. Et cette personne, malheureusement, n'a pas son Topaz. Donc, l'administration fiscale a mis en place donc, un fichier structuré, hein, c'est un fichier CSV, qui permet justement de demander l'envoi du fichier, du Topaz. Et ce fichier, eh bien, Sedge l'a intégré donc, dans la solution. C'est-à-dire que je crée mon salarié et en général, le fichier Topaz, ça nourrit ce fichier. Voilà. Hein, donc, c'est toujours ça de gagner pour vos équipes, hein, d'avoir ce confort de travail pour éviter, en fin de compte, de ressaisir de l'information qu'on avait donc, dans la solution. Là, on n'a pas besoin de ressaisir. Et là, j'ai donc les spécificités hein, que je vous ai montrées tout à l'heure, dans le cadre de la migration d'un dossier. Hein. Voilà, donc on retrouve les différentes spécificités, donc la personnalisation. Et si, bien entendu, il y a des questions sur lesquelles j'ai besoin donc de vérifier, pas grave, je peux revenir à tout moment. Hein. Voilà, justement, à tout moment, ce sera à ce niveau. Et là, vous allez ici retrouver la liste de ces spécificités. Alors, je veux saisir des variables. Donc, je vous aurais posé la question dans quel menu je dois aller. On m'aurait dit, juste, voilà. Et au niveau de la saisie variable, vous avez 2 philosophies de saisie. Soit une saisie plutôt traditionnelle sur le salarié, soit une saisie industrielle, une saisie en masse. Alors, commençons par vous montrer la saisie en masse. Dans cette saisie industrielle, on vous met à disposition des masques de saisie. Déjà, on vous mâche un peu le boulot, tant mieux. Donc, vous fait gagner du temps. Donc là, vous avez une liste de grilles de saisie. Donc, ces grilles, je retrouve ici la liste de mes salariés avec en face l'indicateur du bulletin de paye. Donc ça, c'est pratique, c'est qu'au fur et à mesure que vous avancez sur le traitement du bulletin de paye, vous avez un icône qui vous donne la représentation de ce statut. Calculé, imprimé, envoyé par mail ou mise à disposition. Et vous avez également l'icône qui précise que ce salarié, sur ce mois, il quitte l'entreprise.
Et ça, c'est très pratique d'avoir cette information visuelle. Donc là, un certain nombre de champs. Et si dans les grilles que nous vous proposons, eh bien, vous estimez que pour certains dossiers, c'est pas adapté, pas grave. Vous avez ici et la fonction permettant de personnaliser, donc d'amender, de dire bah, ça, j'en veux pas, d'accord, et je veux rajouter telle rubrique. Voilà. Donc c'est relativement simple. Donc, de personnaliser donc, son masque de saisie. Vous avez également ici sélection des salariés. Donc, en choisissant sélection des salariés, je peux donc filtrer ma saisie. Je peux lui dire, bah, tiens, je voudrais commencer par saisir les salariés de tel établissement. Donc là, je suis sur un dossier mono-établissement. Je peux indiquer, bah, je voudrais uniquement commencer par saisir les non-cadres. Si j'avais de l'analytique, j'aurais eu ici eh bien, mes différentes sections. Par exemple, je voudrais donc saisir dans un premier temps que les salariés du service commercial. Ou alors, je peux filtrer ici les salariés. Donc là, ça permet donc de rendre le travail plutôt confortable, mais également, cette fonctionnalité permet enfin, j'ai bien dit enfin, d'être en coproduction interne. Ça veut dire quoi la coproduction interne? Eh bien, c'est de travailler à plusieurs. C'est rare en général d'avoir une solution paye sur laquelle vous pouvez travailler à 2, à 3, à 4, donc à plusieurs. Nous, donc, dans cette génération expert, au niveau de la paye traditionnelle, c'est impossible. J'ai parlé de la paye traditionnelle, la même équivalente aux solutions que vous avez probablement ceux qui m'écoutent. Par contre, sur la partie compta, au niveau de Génération Expert, au niveau de Koala, nous, c'est historique. Donc, depuis plus de 20 ans, donc on peut saisir à plusieurs dans la compta. Donc voilà. Donc, pourquoi on a depuis plus de 20 ans, j'en profite, rappelez que Génération Expert, Koala, a été créé par un expert comptable. Donc, et lui, à l'époque, a fait en sorte que les usages qu'il avait donc sur un outil qu'il utilisait qui était Cisco, eh bien, lui permettent donc d'avoir un autre usage qui correspond notamment à l'organisation d'un cabinet. Voilà. Par contre, au niveau paye, malheureusement à l'époque, on va dire les développements ne permettaient pas donc de pouvoir travailler à plusieurs. Là, avec les solutions SaaS, en l'occurrence ici avec SaaS Service Pay, eh bien, donc depuis l'origine donc de la solution qui est présente sur le marché des comptable, donc depuis 5 ans, on peut travailler à plusieurs. Voilà. En venez, Mustapha, dans quel cas? Imaginons, moi, collaborateur, pour une raison, je suis un peu à la bourre sur mes dossiers. J'ai été pris avec un certain nombre de clients, j'ai fait des recherches, bref. Et je suis limite donc, sur la mise à disposition des bulletins de paye pour les salariés. Et là, j'ai mon collègue ou ma collègue qui me dit bah, est-ce que tu veux que je t'aide? Oui. Dis-moi, tu as des salariés à créer? Il me dit ouais, ouais. Et bien là, je vais pouvoir créer des salariés alors qu'elle est en train de saisir les variables. Ou alors, elle va me dire bah, tiens, saisis les non-cadres, moi je vais saisir le reste. Vous voyez? Donc, on peut, comme ça, travailler en simultané sur le même dossier. Et ça, c'est une bonne chose d'avoir une solution qui permet cette coproduction interne. Donc voilà, donc là, on est donc sur une saisie plutôt en masse, une saisie industrielle. Donc la saisie traditionnelle, donc là, en cliquant ici sur cette icône, permet donc d'afficher donc la saisie plutôt traditionnelle. Voilà, donc là, on a les salariés qu'on retrouve. En bas, vous avez donc les rubriques favoris que je me suis défini, avec parmi ces rubriques des questions. Et oui, parce que ces questions vont renvoyer donc la génération d'un processus ici, le calcul automatique des IJ. J'ai besoin de faire une paye en vert, je clique à cet endroit. Voilà, tout simplement. J'ai une prime à l'envers, pas de souci, je viens là, et je choisis justement quelle prime qui doit se déclencher de manière automatique. Et là, j'ai 3 pages de primes. Un peu plus bas, je dis, bah tiens, Mustapha, est-ce qu'il y aurait possibilité, sans aller sur le mois précédent, de consulter les cumuls? Bah oui, tu descends bas, et là, tu as tes cumuls. D'accord. Compteur de congés, cumul, bah, ils sont là. Ok, je voudrais mettre des commentaires, et là, un commentaire permanent, tu coches. D'accord. Je voudrais visualiser le bulletin de paye. Et bien là, tu as un certain nombre d'icônes. Donc là, on est au niveau du salarié. D'accord. Donc ça veut dire que si je veux calculer tout d'un coup pour l'ensemble, eh bien ici, on a la fonction calcul qui permettra donc d'avoir ce processus industriel de calcul tout d'un coup pour l'ensemble des salariés. Visualiser donc le bulletin de paye, je clique ici, plus détaillé, et là, j'ai la visualisation donc de mon bulletin de paye. Et voilà. Et là apparaît l'ensemble donc des rubriques. Donc j'ai notamment dans ce dossier une prime d'ancienneté. Je veux, hop, donc là je peux réduire. Attendez, désolé parce que j'ai une petite fenêtre que je ne vois pas ici. Je suis embêté, je ne sais pas comment. Et si je clique sur la croix, attendez, on va réduire, ne m'en voulez pas. Je vais simplement, je vais vous montrer. Désolé, là, je ne sais pas si.
Alors, je vais peut-être réduire la fenêtre. C'était pour vous montrer, on ne le voit pas, je suis un peu coincé par l'icône, la fenêtre qui est à droite, mais je peux aussi forcer, hein, parce que souvent on me le demande, on me dit oui, mais bon, si j'ai envie de forcer, après, c'est mes raisons, hein, Mustapha, j'ai le droit. Donc la question c'est, est-ce qu'on peut, sur une rubrique, intervenir et forcer? La réponse est oui. Hein. Je peux filtrer, je veux consulter certains calculs qui sont en enjeu, notamment la réduction client. Ce que je ne veux pas, c'est de me débrouiller à trouver donc les différents éléments qui ont été pris en compte pour déterminer, par exemple, une réduction de charge. Et bien là, regardez, je clique et là, j'ai tout le détail. Voilà. Vous avez tout le détail qui vous précise quels sont les éléments qui ont été pris en compte, y compris les données de ce bulletin de paye, pour obtenir le résultat de cet allègement. Et là, c'est très pratique, ça évite effectivement donc d'appeler l'assistant. Bon, désolé, petite fenêtre là. Les messages internes. Donc voilà donc voilà, je cherchais. Donc ici, forcer, et là, je vais pouvoir intervenir. Hein, vous voyez, donc effectivement, c'est cette facilité justement donc, de personnaliser, hein, donc de forcer le cas échéant, mes rubriques. J'ai aussi la possibilité de désactiver une rubrique. Je peux dire, bah, tiens, cette rubrique, je ne l'avais plus pendant 3 mois, et dans 3 mois, hop, je la réactive. Donc voilà pour la partie présentation donc, du bulletin de paye. Concernant les autres variables, notamment les absences. En général, dans une solution traditionnelle, on va sur des rubriques. Là, au niveau de Sage, Service Pay, on a un agenda. Hein, donc, c'est bien pratique. Je clique sur Créer, je choisis mon motif. J'indique, par exemple, il a pris donc notamment, donc, on va retirer ça, on va dire, hop, j'ai pas mis le 2, on va dire le 2, je ne sais pas s'il va reprendre, c'est pas grave, je vais venir ici, je vais dire donc le 2. Donc il a pris du 2 au 5. Donc voilà, donc je fais enregistrer, j'aurais pu également aussi intervenir hein, sur les heures. En bas, j'ai la liste donc, des absences en cours. Je peux, le cas échéant, consulter toutes les absences qu'a eu ce salarié, hein, y compris des arrêts de travail. Donc ça, c'est pratique, ça évite au collaborateur et collaboratrice donc d'éditer une fiche individuelle. Donc là, il y a des informations en temps réel. Il a également ici, le collaborateur et la collaboratrice, une vue au trimestre ou à l'année. Donc là, si je clique sur l'année, hein, donc ça, c'est très, très, très pratique. Alors, mais qu'en est-il du bulletin de paye? Eh bien, tout est chaîné. Ça veut dire quoi, tout est chaîné? Eh bien, ça veut dire que ta rubrique, elle se déclenche, les rubriques, en l'occurrence ici, pour les congés, se déclenchent automatiquement. Donc là, si je vais sur bulletin salarié, on va donc à cet endroit faire vue détaillée. Et bien, sur vue détaillée, apparaîtra automatiquement voilà, les rubriques d'absence congé. Voilà. Et là, donc, il a appliqué le plus favorable. Et ça, c'est très, très, très pratique. Concernant les absences, hein, toujours dans cet esprit d'assistant, hein, comme je l'ai dit, hein, donc les différents traitements qui sont proposés dans la solution sont guidés, hein, qui rend le travail plutôt confortable. Concernant la partie arrêt de travail, eh bien là, je me mets sur arrêt. On va garder ce salarié. Imaginons qu'on là, on va faire créer, donc il n'y a rien de compliqué. Je viens ici, je lui dis que son dernier jour, c'était donc le 7. Donc, il est en arrêt du 11 au 15. Donc là, vous n'avez que 2 icônes, vous allez voir. Là, je fais enregistrer et boum, regardez, il a rajouté 2 icônes supplémentaires, notamment DSN. Je clique sur DSN arrêt de travail. Je dis oui. Par contre, vous voyez, il y a un petit souci. Donc là, hop, je vais revenir sur la paye. Donc, il me génère ma DSN événementielle. Et là, il m'a précisé que pour aller transmettre les DSN événementiels, il faut aller sur le volet DSN, signalement arrêt de travail. Et là, sur cet espace, je vais pouvoir transmettre ma DSN événementielle. Donc, vous voyez que concernant donc, le bulletin de paye, eh bien, tout est chaîné, comme pour les congés payés. Donc, je n'ai pas besoin d'ajouter quoi que ce soit, donc de rubrique complémentaire. Hein. Tout est lié, ce qui permet donc de sécuriser tout le processus d'un arrêt de travail. J'ai besoin d'effectuer une régule. Eh bien, hop, j'ai ici un assistant qui va me guider. Donc ça, c'est très, très, très pratique, hein, donc, ces assistants. Hein, donc là, je vais par exemple supprimer cette régule. Donc là, je fais ajouter une régule. Ça peut être une régule de cotisation, une régule de page. Je peux choisir ma période, mon organisme.
Ici, je choisis ma cotisation, je fais suivant, et là, je fais ma régule. Voilà, je fais terminer, et là, donc la ligne apparaît automatiquement. Donc, sur le bulletin de paye, ça me générera automatiquement la régule sur mon bulletin de paye, et ça va me générer donc dans ma DSM mon bloc régule. Et si j'ai besoin donc de suivre ou de consulter la traçabilité des régules qui ont été effectuées, je clique ici par exemple de toute l'année, et là j'ai toutes mes régules. Ça, c'est très très pratique. Vous voyez, dans une solution traditionnelle, ne serait-ce que pour créer une régule, il faut aller sur une rubrique. Il ne faut pas prendre n'importe lesquelles en général. Elles sont déjà prédéfinies. Donc il faut avoir justement toute cette connaissance donc, de la solution, de dire tu dois passer par là. Là, ce qui est pratique avec cette solution, c'est que vous avez un assistant qui vous guide dans la démarche, qui rend le travail plutôt confortable et surtout sécurisant. Et in fine, bien entendu, va vous générer la rubrique qui va bien sur le bulletin de paye et générer tout le processus, notamment sur la partie DSN. Pour la partie sortie de salarié, donc là, j'ai un salarié qui sort, sortie de salarié, tout simplement. Et sur cet espace, j'ai un assistant qui me dit précisément à quoi correspond cette étape. Donc là, on m'explique que donc, la première étape consiste à choisir le type de déclaration, AED ou DSN. Donc, je choisis ma date. Ici, je précise le motif, par exemple. Et là, je fais confirmer. Et là, j'ai un assistant, comme on a pu le voir tout à l'heure pour l'ajout d'un salarié. Donc là, j'ai 3 étapes. Donc ici, l'étape indemnité. Donc, je peux aussi cliquer ici et saisir. Donc là, s'il y avait donc des indemnités de congé, ce sera apparu automatiquement. Là, volontairement, je mets un peu d'informations pour qu'on puisse voir après, notamment dans l'état de sortie et le reçu pour solde du compte, que les informations apparaîtront bien sur le document. Donc après, suivant, parce que dans cet assistant sortie, non seulement je vais sortir le salarié, je vais générer soit mon AED, soit ma DSN en fonction de ce que j'ai choisi. Je vais également, si à travers cet assistant, générer le dernier bulletin de paye, générer tous les documents de sortie. En fin de compte, cet assistant va me permettre donc de gérer tout le processus d'une sortie d'un salarié. Dans une solution traditionnelle, eh bien, il n'y a rien de guide, il n'y a rien qui est guidé, c'est à vous de savoir qu'il faut aller là, il faut aller là. Ah, j'ai oublié de faire ceci, j'ai oublié de faire cela. Rendez compte, l'esprit, comment il est sollicité à travers une solution traditionnelle. Là, c'est bien simple, on lui fait moins de mal. On fait moins de nœuds dans le cerveau. Donc là, étape 2, c'est l'étape sur laquelle je vais pouvoir, à cet endroit, faire le dernier bulletin. Donc là, je vais dire qu'il a fait 2 heures ici. Voilà, je vais indiquer, hop, on va y mettre des primes. Voilà, hop, dans notre exemple. Voilà. Et après, suivant. Étape 3, la partie absence. Ce salarié aurait pu sortir en cours de mois. Dans ces cas-là, j'aurais indiqué des absences non rémunérées. Si ce n'est pas le cas, je fais suivant. Ici, je vais pouvoir visualiser donc le bulletin de paye. Rajouter le cas échéant donc des commentaires. Et après, suivant, la partie document de sortie, solde de tout compte. Je clique. En bas à gauche, vous avez donc le document qui apparaît. Voilà, et qui s'alimente. Et ça, c'est du temps de gagner. Et terminé, alors vous allez me dire, non, Mustapha, c'est pas terminé, il te reste à transmettre ton AED, parce que tu as cliqué sur... regardez, il ne me lâche pas. Il m'accompagne jusqu'à la fin du processus d'une sortie d'un salarié. Et ça, imaginez une équipe actuelle qui a le produit. Vous imaginez que pour ces personnes, c'est un réel confort. Imaginez quand une nouvelle personne intègre le cabinet, qui a toute une expérience sur d'autres outils et qui constate qu'à travers ce type de solution, donc les différentes étapes sont plutôt bien plus confortables par rapport à ce qu'elle a connu, bien plus sécurisant. Donc, vous imaginez bien que la solution, une solution paye, est notamment un enjeu majeur pour justement faire en sorte que le cabinet puisse travailler de manière sereine. Voilà, donc là, sur la partie EED, je viens ici, je sélectionne ma EED, je ne sais plus quelle envoyer. Pour la partie DSN mensuelle, ici dans l'espace DSN, je sélectionne DSN mensuel. Nouvelle déclaration, ça me génère ma DSN, je sélectionne ma DSN.
Et là, je suis dans ma DSN sur lequel je retrouve l'ensemble de mes blocs DSN. Donc là, je suis sur la partie salarié. Je peux aller faire un tour sur la partie déclaration, sur la partie établissement. Et dans la partie traitement, je vais pouvoir effectuer les contrôles et éditer donc, les documents de sortie. Et notamment, le document, je vais pouvoir communiquer à mon client sur lequel je lui précise les différents prélèvements qui sont effectués sur les organismes. Sur la partie État, vous avez donc dans Service Pay un certain nombre d'États classés par famille. Et l'ensemble des États sont déjà calculés. D'ailleurs, dès l'instant où le bulletin est fait, eh bien, les États sont déjà disponibles au format PDF et au format Excel. Il n'y a pas d'action particulière pour obtenir un État. C'est déjà disponible. Donc là, je peux l'éditer au mois, au trimestre. Et si j'ai besoin d'une autre période, je viens ici et là, je peux choisir ma période. Je peux être sur 6 mois, 3 mois, sur 24 mois. Voilà, donc je valide. Et là, j'obtiens mon document. Hop, j'en profite pour un. Voilà. Voilà, donc là, vous avez un document qui est aéré, très pratique, donc pour la lecture. Voilà. Et vous avez exactement la même chose au format Excel. Alors, dans les états, vous avez bien d'autres états, des états de gestion, notamment sur toute la partie récap congé, provision pour congé payé. Vous avez aussi, donc, dans cette solution, d'intégrer, ce n'est pas une option, la partie génération de documents. Génération de documents, c'est les courriers types, c'est les contrats de travail, parce que ce travail, il est également aussi dans le périmètre du cabinet. Et bien, dans cette solution, on vous met à disposition un certain nombre de documents qui sont chaînés avec le dossier et avec le salarié. Donc, soit les documents en question ne vous conviennent pas, dans ces cas, vous pouvez les amender, donc vous pouvez les modifier, rajouter des choses. Ou si vous avez vos propres documents, vous allez pouvoir les ajouter dans cette solution et y intégrer, bien entendu, les champs de fusion. Voilà. Et pour générer un contrat, ça va se passer donc sous le salarié. Pour vous montrer, je vais aller sur Dumas, je vais faire générer, je vais choisir le contrat qui m'intéresse. Voilà, je fais suivant, terminé. En bas à gauche, je ne sais pas si vous le voyez, vous avez le document qui se charge et je clique et j'accède au contrat de travail de ce salarié. Et ça, et il reprend les éléments. Et ça, c'est du temps de gagner. Voilà. Et bien entendu, je suis dans Word. Donc, s'il y a des spécificités propres à ce salarié, je peux les rajouter. Donc voilà, donc on a vu côté cabinet les différents bénéfices de cette solution. Comme vous avez pu le constater, on est vraiment sur une solution qui se démarque totalement d'une solution traditionnelle, qui met plutôt en avant, ou plutôt qui libère déjà l'esprit du collaborateur, toute la partie réfractaire que peut avoir une solution traditionnelle, on ne l'a plus dans cette solution. On est dans une solution où vous avez un certain nombre d'assistants qui vous guident, qui rend plutôt le travail confortable et sécurisant, mais on n'a pas oublié le côté personnalisation. En aucun cas, on est dans une solution, comme je l'ai dit, qui vous oblige à passer par l'éditeur pour demander, par exemple, l'ajout d'une rubrique, la modification d'un libellé. Ça, vous êtes autonome. Pour la partie personnalisation et créer une rubrique, vous voyez, ici, j'ai rubrique personnalisée. Et toujours pour être dans le même esprit, du côté convivial de cette solution, vous avez un assistant qui vous guide. Vous voyez, dans une solution traditionnelle, pour créer une rubrique, on va dire, tiens, il faut que tu prennes cette prime. Alors, n'oublie pas de cocher à tel endroit. Ah oui, parce que sinon, ce sera inclus dans ta base de congé. Ah oui, mais ça, il faut retenir. Attends, je vais prendre des notes. Là, ce qui est pratique dans cette solution, c'est que le travail est mâché. On ne peut pas se tromper. Voilà, je sélectionne une rubrique et regardez, à droite, on vous explique le descriptif de cette rubrique et l'impact, le cas échéant, sur la DSN. Et je prends par exemple une retraite, j'ai un article 83 à faire, je sélectionne ma rubrique, j'ai à droite le descriptif, je fais suivant. Ici, je vais pouvoir changer le libellé, exemple article 83, je vais mettre son taux. Si c'était une rubrique qui était liée notamment à une formule du style j'ai une prévoyance qui doit se déclencher au bout de 3 mois d'ancienneté, et bien là, j'aurais eu ma formule. Ah oui, parce que dans cette solution, vous pouvez également créer des formules. Suivant. Et mon article 83, il concerne qui? Mes cadres. Et bien, tu viens ici, et là, tu lui dis, tu l'appliques au cadre. D'accord.
Et si c'était autre chose qui s'appliquait aussi bien à un CAD ou un non-CAD, un ETAM, eh ben, tu viens là, et là, tu sélectionneras. Très bien. Et vous avez vu que même dans la personnalisation, on est toujours dans cet esprit de rendre le travail convivial, voilà, et sécurisant. Voilà. Et on est également dans une solution où vous avez aussi une autonomie. C'est important pour les équipes d'avoir une solution qui non seulement sécurise un certain nombre donc, de processus au niveau du bulletin de paie, mais également qui donne une certaine liberté, une autonomie. Attention, dans cette solution, on ne peut pas bricoler. C'est important. On ne peut pas bricoler. C'est-à-dire que quand je récupère le dossier de quelqu'un qui est plus au cabinet, je n'ai pas l'inquiétude de me dire, oulala, mais lui ne maîtrisait pas trop, ou elle ne maîtrisait pas trop donc la solution, je vais, en fin de compte, souffrir en récupérant son dossier. Là, on ne peut pas bricoler. Voilà. Tout le monde, à travers cette solution, est au même niveau. Et si je me souviens plus donc, de la création d'une rubrique, sachant que dans le cas de cette solution, il y a tout un accompagnement, et notamment formation, support aussi qui est remis, et vous avez aussi vidéo. Et ça, c'est pratique aussi. Voilà. Donc voilà, donc là, c'était côté cabinet. Je vais accélérer. J'imagine que à travers la présentation qui était faite déjà côté cabinet, répond à un certain nombre d'enjeux pour vous, cabinet, et déjà d'avoir un certain nombre d'idées sur l'offre qui est proposée par cette Service Pay, donc depuis 5 ans, hein, donc je le rappelle, qu'au début, hein, et je peux en témoigner, hein, donc on était plutôt sur une solution embryonnaire qui essaie de faire sa place, où les cabinets nous disaient elle n'est pas assez mûre, il y a tout au début, hein, il y a 5 ans, mais c'est une bonne chose que Sedge ait fait ce choix donc de réagir par rapport à ce qui se passe sur le marché et de nous permettre à nous cabinets de nous donner le choix, cette liberté de choisir et plutôt de nous imposer. Hein. Et depuis un peu plus de 2 ans, on est véritablement sur une solution qui est mature. On le voit, hein, on a plus de 400 cabinets qui utilisent cette solution. On a des cabinets de tout horizon hein, qui rejoignent notamment donc, cette Service Pay, mais également donc, des cabinets qui étaient sur notre concurrent principal. Alors, quand je dis concurrent principal, sur cette philosophie, hein, parce qu'il n'y en a qu'un seul pour le moment. Voilà. Et qui viennent. Hein, pourquoi? Parce qu'ils reviennent, parce qu'ils estiment que la solution qu'ils utilisaient leur a coûté un bras. Donc, ça veut dire que cette solution ne va pas vous coûter un bras. Donc, ça, c'est quand même une bonne chose à savoir. Et ils estiment que à travers l'offre qui est proposée, à travers les réponses donc, dans cette solution, correspond à ce qu'ils attendent. Voilà. Notamment sur une solution, notamment pour la partie mission sociale. Alors, dernier point, sur la partie collaborateur. Hein, plutôt sur la partie collaborative. Dans cette solution, c'est vous qui définissez le côté collaboratif. Concrètement, au niveau du dossier, moi, cabinet, je vais pouvoir indiquer que mon client a accès uniquement au bulletin de paie. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Vous voyez, première chose à faire, hein, c'est un peu nous à l'époque, hein, quand les banques ont commencé à mettre à disposition pour leurs clients des portails, ils ont mis accès à des portails sur lesquels on avait accès à la consultation. On pouvait consulter, imprimer, vous voyez, donc télécharger. Et toutes les autres fonctions donc, d'opération bancaire hein, n'étaient pas incluses. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas nous provoquer hein, ou nous rendre le travail, plutôt nous faire réagir en disant c'est pas normal, pourquoi on ferait le travail de l'employé de banque, c'est pas. Ouais. Donc, et ils sont allés tout doucement en disant on va déjà proposer un espace sur lequel mes clients auront accès donc, à des données, et au fur et à mesure, eh bien, on amènera progressivement les clients à utiliser d'autres services donc, du portail. Donc voilà, donc, moi le conseil que je vous donne, hein, c'est de se dire, bon voilà, je active le portail, l'accès au bulletin de paie pour l'ensemble de mes clients. D'accord? Voilà, donc ça, alors certains vont vous dire, oui, mais bon, j'ai pas envie de changer mes habitudes, Mustapha. J'envoie par mail mes bulletins de paie. Eh bien, dans cette Service Pay, vous pouvez les envoyer par mail. Et non seulement vous pouvez les envoyer, mais en plus de ça, c'est que le mail va s'ouvrir automatiquement. Et les documents vont apparaître automatiquement en pièce jointe. Donc ça, c'est du temps de gagner. Mais parallèlement à ça, vous avez l'activation notamment du portail. Comme ça, vous indiquerez dans le mail à votre client qu'il a 2 possibilités dorénavant pour accéder à ses bulletins de paie. Soit dans ses mails, soit au niveau du portail. En lui précisant qu'à travers le portail, il aura plus de facilité de les retrouver. Alors que dans le mail, eh ben, à un moment donné, au bout de 3 jours, les mails, il y en a beaucoup qui va recevoir votre client. Et là, petit à petit, de conserver effectivement ces 2 méthodes et à terme, vous imaginez bien, d'arrêter d'envoyer les bulletins par mail. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les clients vont s'habituer à utiliser le portail. Voilà.
Après, pour d'autres, c'est donc de leur ajouter donc d'autres fonctionnalités. Voilà. Hein. Donc, par exemple, il va saisir ses variables, il va saisir ses congés, hein, il va saisir ses arrêts. Hein. Ou alors, sur cette variable, il dit non, non, ça c'est trop dangereux. Je préfère que ce soit moi cabinet qui se charge notamment de ce traitement. Donc, je peux lui donner accès ici à son fichier de virement. Donc, il pourra simplement donc, le télécharger et le déposer à sa banque. Et on lui donne accès aux états de gestion sur lesquels il pourra aussi suivre les compteurs de congés de ses salariés. Donc là, je vais me déconnecter et je vais me connecter en tant que client d'un cabinet. Hop, donc là, je me connecte, voilà. Donc pareil, hein, donc le client va recevoir un email. Sur cet email, on va demander donc de finaliser la création de son compte. On va lui demander de saisir un mot de passe et confirmer le mot de passe, c'est tout. Et à partir de là, il accède donc à son portail. Alors donc là, précisément, on a Julie Martin, qui est gérante de la société Contacol, mais elle est également, Julie, gérante de plusieurs sociétés. C'est pour ça que Julie, quand elle se connecte, une seule connexion lui permet d'accéder à tous ses dossiers. Et là, son cabinet lui a mis à disposition la compta. Hein. Oui, parce que vous avez donc dans Koala, pour les clients du cabinet, une comptabilité collaborative qui communique sans aucune intervention, sans aucune manipulation particulière, soit du côté du cabinet, soit du côté client. C'est-à-dire mon client essaye d'écriture. Voilà. Bon, c'est pas le débat d'aujourd'hui. Voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie paye. Donc là, Julie va saisir donc ses variables. Donc voilà, donc l'espace donc de Julie. Donc sur cet espace, Julie va pouvoir saisir donc les variables de paye. Vous voyez. Et là, vous dites, mais attends, Mustapha, elle a la même interface que la mienne. Ben oui, c'est bien ça. Ah oui, pourquoi? Cet usage, je le maîtrise, Mustapha. Donc si je le maîtrise, c'est plus facile pour moi, collaboratrice, collaborateur, donc à expliquer à mon client. C'est exactement la même saisie. Ben oui, volontairement, on l'a fait exprès. De faire en sorte qu'il y ait donc ces usages miroirs. Vos usages sont les mêmes pour vos clients. Voilà. D'accord, donc ça veut dire qu'ici, il va pouvoir saisir ses congés, tout à fait. Et vous dites, ah ben c'est la même chose que moi. Ben oui. Et vous voyez, donc sur la partie congé, quand je vous ai expliqué qu'il y a des angles à utiliser pour amener vos clients à utiliser un portail. Si vous utilisez l'angle en disant, vous allez saisir dorénavant sur un tableau structuré, vous verrez, c'est bien fait, donc vos primes et compagnie, certains clients disent non, je suis pas d'accord, j'ai pas envie. Ah bon, pourquoi? Il dit, bah, avant, là, en ce moment, je saisis mes variables par mail, d'accord? Je vous les envoie, oui. Et c'est vrai que je vous envoie par mail. Vous les ressaisissez, j'imagine. Oui, d'accord. Là, vous me demandez maintenant de saisir sur un autre espace, même s'il est privatif, sur lequel vous me précisez que c'est structuré, d'accord? Mais dans l'histoire, moi de mon côté, je vais toujours saisir, oui. Mais vous, pas sûr que vous allez ressaisir. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous avez forcément des clients qui vous demanderont, eh bien, de faire un effort. Vous voyez? Donc c'est pour ça que l'angle variable de paye n'est pas la bonne réponse à apporter en priorité pour amener un client à utiliser un portail. Là, c'est un angle à utiliser, la partie congé. Posez-lui la question, si vous avez l'occasion d'avoir aujourd'hui ou demain ou dans les jours qui arrivent, un client en disant « Comment gérez-vous vos congés ?» Comment ça? Je vous les envoie. Non, non, avant, vous savez quand il vient vous voir. Il dit il vient me voir, il me dit « Bon là, je vais poser une semaine. » D'accord, vous lui posez? Ah non, je vérifie ce qui lui reste. Donc vous faites quoi? Il dit « Je vous appelle, je vous envoie un mail pour avoir le tableau des congés. » D'accord, et après? Je lui dis « Ok, tu as une semaine, tu veux la poser quand? » Okay. Mais vous faites comment pour vous rappeler qu'il a posé? Je vais dans mon Outlook et je me mets un rendez-vous. D'accord, et après? Au moment de vous envoyer les payes, je ressaisis. Comment ça, vous ressaisissez? Je vais dans Outlook, je cherche et je vais saisir dans mon mail. Ah oui. Oui. Et après? Alors des fois, ça arrive où quand vous m'envoyez les bulletins de paye, je dis, ouh là là, j'ai oublié de dire au cabinet qu'elle avait pris des congés. D'accord. Donc vous avez pu constater que la démarche que je viens de vous expliquer, c'est une démarche très empirique, qui n'est pas confortable pour votre client. Mais malheureusement, il n'a pas d'autre solution. Imaginons qu'il ait un espace sur lequel, vous voyez, il est ses salariés. Il puisse, justement, ce salarié vient le voir en disant il me reste tant de congés. Et là, il va pouvoir vérifier le solde. Il a accès notamment au solde des congés. Et il pourra lui dire non, je suis désolé, il te reste que 4 jours. Ah bon, non, non, je ne suis pas d'accord avec vous. Regarde, hop, lui dit viens voir. Ah oui, vous avez raison, oui. Oui, tu as pris tel jour, tel jour, tel jour. Ah oui. Et tu vois, on a même une vue, on peut même regarder ça à l'année, tu vois. Vous voyez? Donc, vous avez compris que cette solution va justement améliorer chez votre client tout le processus de l'administration de son personnel. Mais ce genre d'usage qui est mis à disposition à travers ce portail, ça n'existe pas pour lui. Ça existe pour les PME, mais celles qui internalisent eux-mêmes la paye. Vous voyez?
Mais pour un client, c'est important justement, à travers un portail que vous allez lui mettre à disposition, qu'il ait un certain nombre de fonctionnalités sur lesquelles il a du confort. D'accord? Il obtient un certain nombre de choses qu'il n'a pas. Vous voyez? Et ça, justement, ça rend le travail plutôt confortable pour lui. Et ça, c'est un premier exemple. Voilà. Autre exemple, votre client dit, vous lui posez la question, vous avez un courrier à transmettre à votre salarié. D'accord? L'adresse, je lui envoie un SMS et il m'envoie son adresse. Et bien, regardez, il a accès à la fiche salarié. Il a toutes les infos, y compris les mails, le numéro de téléphone, le nombre d'enfants. Vous voyez? Il veut savoir, le client, eh bien, les dates de congé, la date de la visite médicale. Dans la partie administrative, vous voyez, il a les informations. Il doit louer un véhicule pour ce salarié. Il a les informations du permis de conduire. Il échange avec ce salarié. Il a besoin d'immortaliser cet échange sur lequel il y a une action à mener. Eh bien, vous voyez, vous constatez qu'à travers cette solution, à travers le portail, eh bien, la réponse qui est apportée n'est pas une réponse en disant, voilà, je vais vous mettre à disposition donc un espace donc, sur lequel vous allez essayer les variables. C'est mais bien plus que ça. Vous voyez, on apporte bien plus de valeur pour vos clients à travers. Et c'est plutôt ces angles qu'il faut choisir, je vous assure, pour amener des clients à utiliser un espace privatif, plutôt de choisir un angle en disant, voilà, vous allez saisir sur un tableau structuré. Et dès l'instant où le client, à travers l'investigation que vous avez fait, à travers le questionnement sur comment vous gérez vos congés, un salarié quand vous avez besoin d'envoyer un courrier, au niveau donc du suivi des visites médicales, comment ça se passe, au niveau d'un entretien que vous effectuez à vos salariés, comment vous rappelez qu'il y a telle action à mener, tous ces éléments, posez la question précisément. Vous allez voir que malheureusement, les clients gèrent tous ces éléments de manière très empirique. Et là, vous avez effectivement votre rôle à jouer, justement, en apportant un certain nombre de réponses que vous avez donc dans cette solution. Et forcément, un client qui est plutôt satisfait donc des réponses que vous lui apportez en disant, voilà, vous avez cette solution, vous lui indiquerez aussi que les conditions sont que dorénavant, pour communiquer les variables de paye, il faudra passer par cet espace. Vous avez vu que la partie variable, on l'a mis bien après. Voilà. Et là, il y trouve de l'utilité. Et bien entendu, c'est que votre client, quand il a saisi ses variables, il va pouvoir valider. Et dès l'instant où c'est validé, il ne pourra pas revenir dessus. La main est du côté du cabinet, le cabinet peut modifier. Si le client, entre-temps, a oublié des choses, deux possibilités, le client peut saisir ce qu'il a oublié, ou alors vous pouvez lui réactiver. Et là, vous lui donnez la main. Voilà. Je rappelle également que si vous avez mis à disposition les bulletins de paye sur le portail, et qu'entre-temps, on dit, mince, on a oublié un truc, eh bien, le fait de modifier, ça annule la mise à disposition. Voilà, il n'y a pas de risque que votre client se retrouve avec bulletin version 1, bulletin version 2, bulletin version 3. Voilà. Donc voilà, ainsi se termine donc ma présentation sur cette service paye, donc solution SaaS, comme je l'ai précisé, une solution qui nécessite uniquement une connexion Internet, pas d'installation à effectuer, les mises à jour sont effectuées par nous, par Sage. Vous avez dans cette solution plus de 250 conventions collectives, et comme je l'ai précisé à travers ce partenariat avec les éditions législatives, notre souhait c'est encore d'augmenter, pratiquement tous les 2-3 mois, vous avez 30 nouvelles conventions collectives qui arrivent. À travers ce partenariat, c'est un gage notamment donc, de sécurité et de fiabilité justement sur ce qu'on met à disposition sur les différents plans de paye. Solution, comme vous avez pu constater, côté cabinet, qui rend plutôt le travail confortable, sécurisant, qui fiabilise plus rapidement donc, le bulletin de paye, qui donne quelque part envie de faire des payes. On va être franc, voilà. Alors, on ne va pas dire qu'on va adorer de faire des payes, mais c'est vrai que l'esprit qui est donné à travers cette solution donne envie de faire des payes. Voilà. Et côté client, de faire en sorte de pouvoir le mettre à disposition pour vos clients, un espace, non pas un espace sur lequel moi, cabinet, je suis gagnant, mais un espace sur lequel on a un rapport entre le client et le cabinet, un rapport de gagnant à gagnant. Voilà. Alors Mustapha, pendant ta présentation, on a répondu à certaines questions. Il y en a encore quelques-unes en fait qui est restée en suspens en attendant la fin de la présentation. Donc, oui. Alors par rapport aux évolutions qui sont en cours, on apportera donc des évolutions premier semestre donc 2022 avec la possibilité d'avoir un module espace employé qui permettra directement aux salariés de poser directement leur congé directement sur la plateforme parce que c'était une question qui nous avait été posée. Donc, et qui permettra donc aux salariés de pouvoir récupérer directement ces documents. Donc ça, c'est quelque chose qui va arriver.
Mustapha, on a une question concernant, voilà, je te lis la question. Bonjour, si on passe sur Sage, un dossier en cours d'année, la réduction Fillon sera-t-elle OK via reprise DSN antérieure? Alors, au niveau déjà au niveau de la partie reprise, hein, comme je l'ai précisé, donc dans CSIS Pay, donc c'est soit une DSN, soit plusieurs DSN. Hein. Donc on récupère donc des cumuls. Donc au niveau de la partie Fillon, donc on va reprendre donc la suite. Donc en aucun cas donc dans la solution, dans le cas d'une migration, donc les bulletins sont reconstitués et il n'y a aucune solution, hein, qu'on soit clair. Hein. Donc il n'y a aucune solution qui peut prétendre justement à travers la migration donc du DSN donc de reconstituer les bulletins donc à l'identique. C'est pas vrai. Donc la preuve c'est que pour ceux qui avancent notamment ce genre de sujet, ils parlent donc de bulletins de simulation. Donc on voit bien que ce qui a été fait dans l'ancien produit par rapport au nouveau produit, on a des gros écarts. Donc voilà, donc sur la partie Fillon, il y aura simplement la suite qui sera reprise, notamment donc dans la solution. En aucun cas, on refait notamment le travail qui a été fait sur la solution traditionnelle. Voilà. Donc là, la plupart du temps, donc les cabinets qui migrent donc ont effectivement donc une réduction Fillon qui prend le relais. Hein, donc le calcul est pris notamment sur si je migre en cours d'année, je migre par exemple, j'attaque mes bulletins de paye donc dans CSIS Pay donc en mai. Ça veut dire que j'aurai un cumul de réduction Fillon donc à fin avril, et ça veut dire que la solution va donc à partir de là, à travers les éléments qui ont été migrés, et bien déterminer donc la réduction Fillon donc suivante. Voilà, donc il n'y aura pas de souci donc de ce côté-là. On vous a posé une question sur est-ce qu'il existe différentes versions en fonction du nombre de dossiers traités? Non. En fait, il existe un seul et même produit, donc c'est Service Pay, qui est proposé au cabinet, et ensuite, en fait, à vous de passer vos dossiers directement sur la plateforme. Donc, il n'y a pas de coût supplémentaire en fonction du nombre de dossiers. Donc, la commercialisation de l'offre se fait en fonction du nombre de collaborateurs qui font de la paye au sein du cabinet et en fonction d'un nombre de bulletins que l'on génère par mois. Pareil pour tout ce qui est options, en fait, la partie collaborative que vous a montré Mustapha, la partie génération de contrats de travail et autres, est intégrée dans la plateforme. Idem pour la partie envoi de DI. En fait, c'est compris dans le prix de la solution. Il n'y a pas de coût supplémentaire. Pour la partie collaborative également. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Y compris la partie assistance, c'est-à-dire qu'un cabinet qui a besoin à un moment donné d'avoir une réponse à une question, hein, ou par rapport à une actualité, hein, sachant qu'au niveau des actualités, vous avez, j'imagine, un certain nombre de canaux auxquels vous êtes adhéré. Hein, Mustapha, je te coupe parce que du coup, on a une alerte par rapport à ta batterie. On nous alerte que ta batterie va s'éteindre. Je vous remercie du coup pour l'alerte. Merci Rachid. Voilà. On t'a perdu une fois. Donc voilà, donc ce que je précisais, c'est que vous avez dans l'offre aussi d'intégrer donc c'est l'assistance, hein, et au niveau donc du cabinet qui a besoin à un moment donné donc d'avoir une réponse à un certain nombre d'actualités, hein, sur son métier. Alors déjà, vous avez ici, je ne sais pas si vous voyez, donc 4 actualités que je n'ai pas lues, hein, qui me permet assez rapidement de savoir précisément, eh bien, donc une information utile, hein, sur mon métier, hein, une information aussi qui correspond aussi à une mise à jour qui est effectuée par Sage Service Pay. Donc on vous alerte, et ça c'est très pratique d'avoir donc à portée de main donc ces informations, hein, correspondant à votre métier. Sinon, vous avez accès à des cadeaux traditionnels. On a fait ce choix nous, hein, Sage, hein, donc voilà, de conserver le canal téléphone. Et ça pour l'ensemble donc des applications, que ce soit pour la compta, pour la gestion interne, hein, pour la partie paye, donc pour la partie juridique société, parce qu'on a également donc dans le périmètre donc de Sage, donc de Koala, donc le juridique société, on a conservé le canal traditionnel qu'est le téléphone. C'est-à-dire que quand on téléphone, au bout du fil, on a une personne qui répond à ma question. Voilà, c'est pas une personne qui va prendre en compte ma question, elle va me dire, on va me rappeler. On est aussi dans les nouveaux usages, hein, pour être dans le coup, hein, les jeunes vont dire, il n'y a pas de chat là, comme dans Facebook, ou, hein, eh bien, vous avez ici le chat aussi, donc ça permet donc d'avoir des échanges instantanés avec l'assistance. J'ai également aussi le canal mail, je peux échanger par mail et notamment en transmettant des documents, et j'ai aussi la possibilité d'être autonome aussi et d'aller chercher moi-même l'information. Donc à cet endroit, vous avez l'aide en ligne. Vous avez tout d'abord ici la liste des questions qui sont les plus fréquemment vues
par les utilisateurs et les utilisatrices. Bah oui, comme vous êtes dans une solution SaaS. Donc, on sait précisément que ce type de question est beaucoup vu. Donc, tant qu'à faire, on se dit probablement que cette question vous intéresse. C'est pour ça qu'on l'a listée. Et si parmi les questions qui sont proposées ne vous conviennent pas, je peux aussi faire mes recherches. Je peux aller consulter les nouveautés fonctionnelles ou légales. J'ai besoin donc de consulter eh bien, les informations sur des conventions collectives. Vous voyez, donc je sélectionne cette convention et on va m'expliquer précisément quels sont les traitements qui ont été paramétrés par celle dans cette convention collective. Et ça, c'est très, très pratique. Rachid? Oui, on avait une question. Ouais. Oui, vas-y, Rachid. Alors, on a beaucoup de questions là qui se sont rajoutées. Si vous voulez, on pourra y répondre par la suite en vous appelant ou directement en vous laissant mes coordonnées. Donc sur la présentation qu'on vous communiquera, vous aurez en fait mes coordonnées et vous aurez aussi la possibilité à la fin de ce webinaire de visionner le replay. Donc si vous êtes plusieurs au cabinet à vouloir revoir la vidéo, donc on pourra vous envoyer le lien qui vous permettra de rejouer la démo. Parfait. Et si vous avez besoin, voilà, vous pouvez me recontacter et on essaiera de planifier peut-être une démo pour votre cabinet par la suite. Moustapha, je ne sais pas si tu peux laisser peut-être juste le dernier slide en fait. Tout à fait. Justement, j'y pensais. Hop. Voilà. Voilà, comme ça vous retrouvez mes coordonnées, mon adresse mail, voilà, vous pouvez m'envoyer vos mails. Nous, on a noté l'ensemble des questions qui restaient encore en attente et on y répondra directement en vous apportant des réponses. Merci beaucoup pour votre présence. Oui, merci à vous tous. Merci pour toutes vos questions. Pascal Castanet. Oui, Pascal Castanet, est parti. Il est parti, il avait une réunion, mais merci beaucoup à vous pour ce webinaire. L'organisation. Très enrichissant. Donc, comme Rachid vous le disait, vous pourrez relire le replay sur le site internet de l'Ordre, donc eoc-occitanie.org, et ils vous feront suivre les réponses à vos questions par mail. Super. Merci beaucoup tous les trois. Merci. Merci pour l'organisation et merci pour votre présence à tous. Je vous en prie. Au revoir. Bonne journée. Merci. Bonne journée à toutes et à tous.